Moi, c'est un moment absolument privilégié dans l'année. On s'entend super bien, il y a toujours une magnifique ambiance. On sent vraiment ce melting pot, dans le bon sens du terme, cette coagulation d'énergie. C'est un moment de plaisir et un moment de partage. Dès le départ, c'est des potes. Et c'est devenu vraiment une belle famille. On essaye effectivement de jouer sur ces valeurs famille, amitié, solidarité. Et on le fait en restant des artisans, en restant des petits producteurs, en étant très proches des gens qui fabriquent et des gens qui interprètent. Et du coup, voilà, on travaille à ce qu'il y ait cette ambiance-là. Même les guests qui viennent une fois, on a eu quand même des super guests. Chaque fois, on a l'impression qu'ils sont intégrés. Merci de m'accueillir. La bulle est déjà posée, il n'y a plus qu'à rentrer dedans. Et je trouve que pour moi, c'est un moment absolument privilégié dans l'année où je refuse toute autre chose et je vais retrouver cette famille. Mais tu es orpheline ? Ah quand je suis sur Vestiaire, je peux renier tout le monde, oui. D'accord, c'est bien. Coucou! Je crois qu'on est la seule série où les guests restent en fait chaque année. Et c'est vrai qu'il y a ce côté... alors, j'ai un avis assez personnel, c'est qu'avec Adam, on vient du handisport et qu'il y a un côté clan qui se forme. C'est-à-dire que dès que tu sympathises avec quelqu'un et que ça se passe bien, tu ne le laisses pas partir. Il y a quelques mois, on prend un petit café avec Philippe pour faire un point sur la nouvelle saison. Et il me dit, voilà, je cherche un comédien autour de 40, 50 ans qui pourrait incarner tel ou tel personnage. Et finalement, il jouera en complément le rôle de directeur de cabinet de Brigitte Macron. Et je lui dis, mais écoute, on vient de faire baiser caché avec lui. Je pense que Bruno Puzzulu serait hyper bien. Et on a appelé tout de suite Bruno, qui était hyper content, et on a calé sa venue sur le tournage comme ça. Et ça, c'est une petite anecdote, mais je trouve que ça résume assez bien l'esprit de Vestiaire. J'aimerais bien y retourner dans ce vestiaire. Il faut pas baisser les bras. Ouais. C'était quelque chose de nouveau, du coup j'avais beaucoup de questions, besoin d'être rassuré aussi. C'est un environnement qui est nouveau, les caméras, les projecteurs. Donc voilà, ils ont tous été présents pour moi et c'est pour ça que j'appelle ça une famille. C'est un peu mes seconds parents pour ce nouveau projet, quoi. On a vraiment travaillé à faire en sorte qu'on soit plein d'attention les uns pour les autres. On poursuit des objectifs qui ne sont pas la gloire ou l'argent, on poursuit des objectifs qui sont citoyens, qui sont civiques. On n'est pas là, je dirais, pour gérer tel ou tel ego. On est là pour avancer tous ensemble. C'est vrai que Vestiaire, il y a une ambiance, il y a une atmosphère qui est là et peut-être parce qu'on est entre camarades, je dirais entre guillemets de souffrance. C'est pas vrai. Et après, c'est pas que nous non plus, c'est les gens qui viennent, qui se reconnaissent, qui partagent et qui se trouvent dans cette proximité-là, qui est devenue une espèce de marque de fabrique aussi du plateau de Vestiaire. Tout ça, en fait, au fur et à mesure, c'est devenu une étoile qui s'est nourrie de partout. Et aujourd'hui, on a plusieurs talents très différents. Ils sont tous tellement simples, c'est-à-dire c'est rapide, c'est direct, c'est factuel. C'est magique. Et ça, je pense que tant qu'on continuera à ressentir ça, à s'amuser, en découvrant, on arrivera à écrire. Le jour où on se prendra au sérieux, je crois qu'on y arrivera. En tout cas, on sera plus marrant. Il faut qu'on s'entende vraiment bien. Et je trouve que depuis 8 ans, on s'entend quand même vraiment. Ça marche plutôt bien. Plutôt bien, oui. J'ai découvert les premières images. Au départ, j'étais monteur. Maintenant, je commence à écrire des épisodes, à être auteur du truc. Et un jour, j'appelle Fabrice et je lui dis, mais ça te dérange si je fais quelque chose, j'aurais proposé. Et il m'a dit, non, vas-y. Et ça s'est fait très naturellement et simplement. Et ça a été une très chouette expérience pour moi. J'en profite grâce à vous pour remercier et Franck et Vincent de m'avoir introduit dans l'équipe réalisation, parce qu'au début, ils n'étaient que tous les deux. Et à partir de la saison 2 ou 3, ils m'ont dit, tiens, ce serait bien que tu viennes avec nous, quoi. Donc je fais partie maintenant des 3 réalisateurs de la série. Et ce qui est beau, c'est que du coup, les 2 réalisateurs, Franck et Fabrice, quand tout d'un coup ils se mettent en duo, mais qu'il y en a un qui passe du côté de l'acteur, et Franck il est très très bienveillant en plus avec Fabrice à ces moments-là, il le dirige à la perfection parce qu'en plus Franck il est rythmique, musicien. En fait, ce qu'il ne peut pas vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui vous prend une mélodie de n'importe quel genre, ça peut être un hard rock, une salsa, en 20 minutes déjà. Ce qui fait que quand vous êtes dans votre épisode en train de monter, il fait « Oh, il manque une salsa !» Vous l'appelez, 20 minutes après, vous avez une salsa. Ce qui est juste incroyable. C'est pas de ma faute si
tes manchots. En fait, c'est la tonalité de l'image que je retranspose en tonalité musicale, en fait. Donc, forcément, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, comme je suis très lié à la création visuelle, c'est plus facile sûrement pour moi de créer des musiques qui correspondent à cette tonalité visuelle. T'as pas choisi d'être invalide. L'ensemble de l'équipe est plutôt très talentueuse, quoi. Mais oui, on l'a déjà dit, on le répète, et c'est vrai que voilà, une somme de talents comme ça, une addition, et en plus des copains. C'est aussi cet esprit de famille qui prédomine et qui, je le redis, est sans doute un élément très 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 important du succès.